Plusieurs d'entre vous me connaissent par rapport aux réseaux sociaux, du fait que je sois une jeune servante de Dieu qui prêche sur les réseaux. Ou bien d'autres m'ont déjà rencontré dans la rue, dans des temps d'évangélisation. Et sûrement vous vous posez la question, mais qui je suis, comment j'ai rencontré le Seigneur, comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, je vais tout vous raconter. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis originaire de la Martinique. Je suis née en Martinique, j'ai grandi en Martinique. Et j'ai toujours, depuis mon jeune âge, baigné dans ce climat tropical des Antilles. Et je suis née dans une famille donc qui était catholique, croyante, qui pratiquait plus ou moins la religion. Mais j'ai jamais vraiment pratiqué cette religion parce qu'il est vrai que je me posais des questions. Depuis mon jeune âge, je me posais beaucoup de questions sur qui était Dieu, mais comment ça se fait qu'il y a un Dieu, etc. etc. Et c'est vrai que j'ai jamais vraiment eu réponse à mes questions jusqu'à un certain temps donné. Donc mon histoire a commencé depuis que je suis adolescente. Depuis que je suis adolescente, que je suis entrée au collège, etc. Il est vrai que j'ai commencé à fréquenter des personnes qui ne m'ont pas forcément apporté quelque chose de bien. Mais c'était des personnes qui m'ont influencée, des personnes qui m'ont poussée à être une personne que je ne suis pas forcément. Et très jeune, très tôt, j'ai commencé à entrer dans tout ce qui était les choses du monde, dans tout ce qui était débauche, impudicité et toutes ces choses en tout cas qu'on connaît. Donc en fait depuis le collège, il est vrai que j'ai vécu des moments très difficiles dans ma vie parce que j'ai été à un moment donné harcelée. J'ai été beaucoup critiquée, j'ai été beaucoup jugée sur certaines choses en fait. J'ai même eu des accusations fausses sur moi depuis que j'étais très jeune. Et c'est vrai que je bénis Dieu parce que malgré tout ça, depuis mon jeune âge, malgré toutes ces choses que j'ai pu vivre en fait, j'ai toujours eu un fort caractère, je ne me suis jamais laissée faire, je n'ai jamais abandonné ou baissé les bras face à tout ça. Mais c'est vrai que cette période a été une période où j'ai commencé à traverser beaucoup de moments difficiles et où j'ai commencé à me remettre beaucoup en question, en tout cas sur la vie en elle-même et sur le fait qu'il y a un Dieu. Il est vrai que du coup, quand j'étais au collège, j'étais une élève très brillante depuis mon jeune âge, depuis que je suis à l'école. J'ai toujours été une élève très brillante à l'école, j'ai toujours bien appris, je faisais toujours partie des premiers de la classe, celle qui est très curieuse, qui cherche à tout savoir, tout connaître, etc. J'ai toujours été comme ça, ce qui a fait de moi une élève brillante. Sauf qu'arrivée au collège, j'ai vraiment commencé en fait à être une élève, pas qui ne se concentre plus sur les choses de l'école, mais qui se concentre sur autre chose, sur les amis, le monde, la mode, l'influence, etc. Et c'est ce qui a fait que j'ai plus ou moins diminué dans ma scolarité, mais toujours en restant une élève assez correcte. Mais il est vrai que dans mon comportement, j'étais une élève très insolente. Je pouvais répondre aux professeurs, mal me comporter. J'ai même connu tout ce qui était violence, donc me battre, etc. etc. Et c'est vrai que tout ça a beaucoup joué en fait dans la personne que je suis actuellement. Et c'est vrai que c'était des périodes assez quand même compliquées pour moi parce que vous savez qu'on sort de l'enfance et qu'on commence à entrer dans l'âge adulte, donc on passe par l'adolescence, il y a souvent beaucoup de tumultes, etc. Et en fait j'étais en recherche plus ou moins de qui j'étais réellement et du caractère que je voulais réellement avoir. Et c'est vrai que depuis que j'étais jeune, depuis que j'étais enfant, j'ai traversé beaucoup de moments difficiles parce que ma mère a été victime de violences conjugales. Depuis très jeune, j'ai baigné dans un environnement, si je peux dire, assez chaud entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui est drogue, alcool, violence et toutes ces choses-là parce que j'habitais dans un quartier tout simplement où il y avait ces choses-là qui étaient présentes en fait. Donc c'est vrai que j'ai jamais touché purement à ces choses, mais en tout cas je les ai vues de mes propres yeux et j'ai vu vraiment des choses qui m'ont pas laissé indifférente en tout cas. Et tout a commencé en vrai quand j'ai commencé à connaître plein de choses avec les amis, les copains, copines, etc. Très jeune, je suis tombée dans l'impudicité, dans les choses sexuelles, etc. avec des petits copains et tout ça. Et c'est vraiment des choses qui m'ont aussi beaucoup détruite en fait. Parce qu'il est vrai que mon père est mort quand j'étais encore bébé, quand je n'avais encore que 6 mois de vie.
Et j'ai jamais connu réellement de père, parce que j'ai eu des beaux-pères, mais ça ne remplacera jamais un vrai père, son père biologique. Et c'est ce qui a fait aussi que j'avais ce manque de repères, j'avais ce manque d'amour venant d'un homme. Et c'est ce qui, je crois, a fait que très jeune, je suis tombée dans des relations intimes avec des garçons, etc. Et c'était des choses qui m'ont en fait détruite, parce qu'au final, à cause de la façon dont je me comportais, à cause de la manière dont je m'habillais, en fait, je n'attirais à moi que des personnes en fait qui n'étaient pas là pour des choses dites sérieuses, mais plutôt pour flirter, etc., etc. Et c'était vraiment en tout cas très négatif, parce que en tant que femme, je crois qu'on doit se respecter, et c'est vraiment des choses qui m'ont en tout cas joué dans mon témoignage énormément. Et du coup, j'étais donc dans ma période d'adolescence en phase de me connaître, de chercher ma véritable identité, de vraiment devenir cette personne que je devais être. Et en fait, tout ça a joué dans mon témoignage et dans ma vie depuis très très jeune. Et je me souviens qu'il y a un temps où j'ai rencontré quelqu'un, donc je ne dirai pas son nom par respect, mais j'ai rencontré quelqu'un, c'était un jeune homme en fait avec qui j'ai eu une relation. Et cette personne en vrai a eu à marquer ma vie, dans le sens où c'est à partir de cet instant-là que le Seigneur a commencé à se révéler à moi après cette personne. C'était une relation assez compliquée, assez difficile. Et je me souviens qu'il y avait plein de disputes et plein d'incompréhensions. Et en fait, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, je me souviens que c'était un 31 décembre. En fait, je dis un 31 décembre. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, c'était même bien avant le 31 décembre. Parce qu'en fait, ma mère qui traversait aussi des moments très difficiles dans sa vie, qui avait plein de problèmes, qui ne se sentait pas bien en fait avec elle-même, elle cherchait Dieu, parce que ma mère était une personne qui priait beaucoup, qui était catholique certes, mais qui priait énormément et qui cherchait vraiment la face de Dieu. Et un jour, ma mère, elle s'est tout simplement réveillée et elle en avait marre. Et elle disait juste: Seigneur, je veux te rencontrer aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux voir ta gloire. Je veux te connaître, le vrai Dieu. Pas le Dieu que je connais là, mais je veux vraiment connaître qui est le vrai Dieu. Et je me souviens que quelques temps après, ma mère a eu à être guidée dans une église où elle a vraiment rencontré le Seigneur. Et je me souviens de ce jour-là où ma mère, en fait, arrivait à la maison après être allée dans cette église, et j'ai vu ma mère sous un tout autre aspect. Je l'ai sentie comme libérée, comme revivre, etc. Et je me souviens que la semaine d'après, ma mère s'est fait baptiser. Elle a vraiment donné sa vie au Seigneur. Et j'ai vraiment vu un changement en elle, parce que j'ai vu que ma mère a complètement changé. C'est-à-dire qu'elle a complètement changé dans ses habitudes, dans sa façon de faire, tout ça, elle a complètement changé. Et elle me parlait de Dieu, elle me parlait de ce Dieu-là qu'elle avait rencontré. Et vous savez, dans ce temps-là, j'étais pleinement consciente en fait. J'étais consciente parce que, en fait, en quelque part, depuis que j'étais toute petite, il y a les choses de Dieu qui m'interpellaient. Ça m'interpellait énormément. Je me posais toujours des questions et je ne comprenais pas. Et il y avait cette chose-là en moi qui m'interpellait, mais je ne pouvais pas encore le décrire. Et lorsque ma mère a rencontré le Seigneur et qu'elle me parlait de ce Dieu-là, j'ai senti que ce n'était pas juste en fait un Dieu qu'elle a rencontré dans la religion, quelque chose de religieux ou de vide, d'ennuyeux, mais j'ai véritablement senti que ma mère avait vraiment rencontré le Seigneur. Et ça ne m'a pas laissé indifférente du tout, ça m'a beaucoup touchée. Mais il est vrai que dans ce temps-là, le Seigneur ne m'appelait pas encore véritablement, qui fait que je n'ai pas donné ma vie à Christ directement. Et alors donc, comme dans ce temps-là, j'étais du corps avec ce jeune homme, je me souviens que encore une énième trahison, je vais dire ça comme ça, qui s'est fait le 31 décembre, alors que ma mère partait à l'église. Moi, j'étais restée à la maison avec mes petits frères, parce que j'ai des petits frères aussi qui sont jumeaux. Et je me souviens en fait que je comptais passer en fait ma soirée avec cette personne et mes petits frères à la maison. Sauf que cette personne m'a plantée en fait, m'a laissée toute seule le 31 décembre. Et je vous avoue que ça m'avait fait tellement mal ce soir-là que j'en ai pleuré, mais de rage. J'en voulais, la terre entière, je l'en voulais.
Et je me disais en fait que non, j'en peux plus de cette situation. Et je me souviens que ce soir-là, alors que je n'étais même pas encore en Christ, j'ai eu à poser une action très forte. C'est-à-dire que cette personne, en fait, m'avait tellement fait de mal et je m'étais tellement sacrifiée en gros pour cette personne que j'avais décidé en fait de ne plus faire ce genre de sacrifice, de ne plus me donner autant dans une relation aussi jeune en fait. Donc je me souviens que ce soir-là, alors que je ne savais pas prier, je ne connaissais rien du tout, j'ai pris une feuille et j'ai écrit sur cette feuille tout ce à quoi je renonçais. J'ai dit que je renonce à sortir de chez moi à 23h minuit pour aller à la rencontre de cette personne, pour même m'inquiéter pour savoir où il est alors qu'il ne donne aucun signe de vie, il ne dit rien du tout et je ne sais pas où il est, qu'est-ce qu'il fait. En fait, j'ai décidé de renoncer en fait à toutes ces choses-là ce soir-là. Et je me souviens ce soir-là, un peu avant minuit, quelques minutes avant minuit, j'ai fait cette action avec mes petits frères et on a prié. Je me suis habillée, je ne me suis pas laissée abattre par ça, je me suis habillée, tout ça. Et j'ai posé cette action-là. Et après, quelques jours après, je me suis séparée de cette personne. Et c'est là que je vais dire que tout a commencé. Parce que forcément, une rupture amoureuse, en plus aussi jeune, ça fait vraiment mal des fois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me tourner en fait vers le Seigneur. J'ai vraiment commencé à me tourner vers Dieu. Et tout a commencé par un livre en fait que j'avais commencé à lire. C'est-à-dire que ma mère, elle était toujours en crise dans les choses de Dieu, tout ça. Et il y avait un livre qui s'appelait Accéder au meilleur. Et je me souviens que j'ai eu à lire ce livre-là en fait. Ce livre-là m'a beaucoup interpellée parce que le titre Accéder au meilleur, c'était quand même assez fort. Et cette personne parlait de la foi, de Dieu, de la prière, de toutes ces choses-là en fait. Et je me souviens que dans ce même temps, je travaillais. Donc très jeune aussi, je me suis intéressée au monde du travail, même si j'étais toujours à l'école. Et en fait, ma patronne, qui était une personne non croyante, qui ne croit pas véritablement aux choses de Dieu, elle m'offre une Bible. Alors, elle me donne du moins une Bible. Et en fait, je me dis, mais pourquoi elle m'offre une Bible alors que j'ai déjà parlé de Dieu avec elle vite fait et elle n'y croit pas du tout. Et le truc, c'est que ça m'a beaucoup interpellée parce que je me disais, mais comment ma mère, elle a donné sa vie à Christ, elle a donné sa vie à Dieu, elle me dit qu'elle a rencontré le vrai Dieu, elle me parle de Dieu, tout, là on me donne une Bible, mais en fait c'est quoi toutes ces choses-là? Et c'est vraiment là que j'ai commencé à comprendre que Dieu m'appelait en fait. Et je vous assure que ça m'a beaucoup touchée. Et je me souviens qu'à chaque fois que je lisais cette Bible, il y avait quelque chose qui changeait dans ma vie. C'est-à-dire qu'un soir, je n'avais pas encore lu cette Bible et j'entends une voix qui me dit « Prends ta Bible et lis ». Alors que j'étais encore sur mon balcon, il était quoi, 18h par là. Et j'entends cette voix qui me dit « Prends ta Bible et lis ». Et je commence à lire le livre de Genèse. Et à chaque fois que je lisais la Bible, je sentais quelque chose qui changeait, comme un problème dans ma vie qui disparaissait en fait. Et c'était vraiment très fort. Et j'ai continué comme ça parce que la lecture de la Bible, c'était quelque chose qui me passionnait vraiment. Et je me souviens d'un soir en particulier encore, quelques temps après, d'un soir où j'ai vraiment senti qu'il me fallait lire la Bible. Et j'ai commencé à lire la Bible dans le livre de Matthieu, dans le Nouveau Testament. Et j'ai vraiment été touchée parce que je me rendais compte que tout ce qui était écrit était vraiment ce que le monde est en train de vivre actuellement. C'est-à-dire, je me suis dit, mais comment un livre qui a été écrit il y a des années en arrière, qui raconte des choses qui a plus de 2000 ans, comment ce livre peut dire des choses qui arrivent dans le temps? Enfin, comment le livre peut prédire des choses comme ça? Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte que la Bible est bien réelle, que Dieu est bien réel. Et alors, j'avais vraiment une soif de lire la parole. C'était extraordinaire. Je pouvais passer des heures et des heures à lire la Bible. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais je vous assure que je lisais et je crois que Dieu m'avait donné son esprit, sa puissance en tout cas, afin de comprendre ce que je lisais parce que je lisais et je comprenais de manière tout à fait facile en fait. Et ce qui s'est passé, parce que dans cette période-là, on était aux environs de janvier, février, mars par là. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à développer ma relation avec Dieu, c'est-à-dire que j'ai accepté, enfin, pour une fois, d'aller à l'église, parce que je n'étais toujours pas encore allée à l'église.
Et la première fois où j'ai été dans la maison de Dieu, je considère ça vraiment comme étant la maison de Dieu, j'ai été touchée. Je ne peux pas vous expliquer, mais dès que je suis entrée dans la maison de Dieu, j'ai commencé à pleurer. C'est-à-dire, je ne pouvais pas vous expliquer pourquoi je pleurais, mais je ressentais une présence. Je ressentais l'amour de Dieu en fait. Je ressentais que c'était pas du faux, c'était pas faux, c'était pas un film, c'était pas quelque chose de bizarre, mais je sentais vraiment que c'était réel ce que je vivais, que c'était vraiment la présence de Dieu qui était là, que c'était vraiment l'amour de Dieu. Et je vous assure que du début du culte jusqu'à la fin, j'ai pleuré. Pendant la louange, je pleurais. Pendant l'adoration, je m'effondrais carrément parce que je faisais que pleurer comme un bébé. Pendant le message, je pleurais. Pendant la Sainte Seine, je pleurais. Pendant l'offrande, je pleurais. En fait, de A à Z, j'ai pleuré. Et je me souviens que dans ce temps-là, j'avais des piercings parce que oui, j'ai aussi fait des piercings. Et je m'étais percée au nez, je m'étais percée aussi en bas de la lèvre et au nombril. Et je me souviens que ce jour-là, j'avais très mal au nombril. Mon piercing au nombril me brûlait, je ne sais pas pourquoi. Et mon piercing au nez faisait que sortir. Alors, ne me demandez pas pourquoi non plus. Parce qu'en fait, je ne touchais pas mon nez, mais pourtant le piercing faisait que sortir. Alors, peut-être que le Seigneur voulait me délivrer tout simplement de ces choses-là. Mais en tout cas, j'ai vraiment été, comme qui dirait, touchée par la présence de Dieu. Et j'ai senti comme un poids me libérer. En fait, je me sentais vraiment changée. J'en sentais qu'il y avait quelque chose qui m'avait libérée et tout ça. Et vraiment, j'étais bien. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à développer ma relation avec Dieu. Donc je commençais à prier, ma mère me montrait un peu comment faire. Je commençais beaucoup à lire la Bible, la parole de Dieu et tout ça. Et j'avais vraiment une forte relation avec Dieu. Sauf que j'étais toujours encore dans le péché, dans le monde, dans tout ça en fait. Et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que ma mère me parlait du baptême et moi je refusais le baptême en fait. Franchement, c'était pas quelque chose qui m'attirait au début parce que je me disais, moi j'ai encore envie de vivre ma jeunesse, j'ai encore envie de profiter, d'aller en soirée, d'aller par-ci, par-là. Sauf que ce n'était pas le plan de Dieu pour moi. Et un jour, alors que je priais, j'entends le Seigneur me dire, si aujourd'hui je prends ta vie, tu iras où? Parce que Dieu savait à quel point je refusais le baptême. Et j'entends cette chose, je me dis, waouh, c'est pas possible, il faut vraiment que je me baptise en fait. Parce que là, je prends conscience que c'est pas une question de vouloir ou pas, mais c'est une question de vie ou de mort. Et là, j'ai été me baptiser. J'ai été me baptiser, je me souviens c'était en avril. Et ce jour-là, j'ai donné vraiment ma vie au Seigneur. Je me suis baptisée et je me souviens que ce jour, à l'église avant les baptêmes, le pasteur m'avait donné la parole afin d'expliquer pourquoi je voulais me baptiser et de donner un mot d'encouragement à ceux qui le voulaient mais qui n'osaient pas encore le faire. Et je me souviens ce jour-là que le Saint-Esprit m'a saisi dans la salle. J'ai commencé à parler. En fait, tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais lu dans la Bible, tout ce que j'avais lu dans le livre Accéder au meilleur, toutes ces choses, j'ai commencé à les déballer et c'était fort parce qu'on sentait vraiment la présence de Dieu. Et il y a même des personnes dans la salle qui ont pleuré, les gens ont commencé à pleurer parce qu'ils étaient touchés par la présence de Dieu. Et je me suis donc baptisée. Mais malgré ça, je suis encore restée dans le monde, malheureusement. Malgré que j'étais sortie d'une relation avec un petit copain, je suis retombée dans une nouvelle relation avec quelqu'un. J'étais encore dans les choses du monde, j'allais encore dans des soirées et tout ça. Je continuais à fréquenter les personnes que je fréquentais et tout ça. Et c'était vraiment pas bon. Mais en fait, j'avais cette volonté d'arrêter les choses, mais je n'arrivais pas. Et c'est petit à petit, en suivant certains chrétiens, que j'ai compris qu'il y avait des choses comme par exemple la musique du monde que je ne pouvais plus écouter comme ça. J'ai compris qu'il y a des manières de m'habiller, que je ne pouvais pas non plus me percer, faire des piercings, des tatouages, des choses comme ça. Enfin bref, c'est un petit peu tout ça qui a fait que j'ai commencé petit à petit à me rectifier, à changer certaines choses chez moi. Et le Seigneur m'a convaincue de ça, donc j'ai pu changer. Mais en fait, le problème, c'est que surtout au niveau des relations amoureuses, donc de cette nouvelle relation que j'avais commencé avec quelqu'un,
En fait, je n'arrivais pas à couper cette relation parce que malheureusement, j'étais entre guillemets amoureuse et forcément, c'est pas des choses faciles en fait. Même si on a la volonté d'arrêter parce qu'on sait qu'on pêche, on sait que ça déplaît au Seigneur, mais on n'a pas toujours la volonté d'arrêter. Et moi, en fait, j'arrivais pas. Et je me souviens que je priais pour que cette personne se convertisse à Christ, tout ça. Et il n'y a rien. Je parlais de cette personne à Dieu. Parfois, ça passait, d'autres fois, ça passait pas. Et voilà, ça n'allait plus du tout. Et c'est un jour, cette personne m'a dit clairement, bon, tu sais quoi, Célia, en fait, on arrête. On stoppe là, voilà. Donc, en fait, j'ai pas compris, mais j'ai béni Dieu parce que même si ça me faisait un grand pincement au cœur, mais je savais qu'en fait, c'était Dieu qui l'avait fait parce que Dieu savait que je pouvais pas arrêter cette relation de moi-même. Alors, il a permis que ce soit cette personne qui le fasse, en fait. Et je me souviens qu'à partir de là, je me suis vraiment convertie. Donc c'était quelques mois après mon baptême, je me suis vraiment convertie. J'ai vraiment donné ma vie à Christ. Et je disais, Seigneur, je t'ai servi dans le monde. Seigneur, j'ai fait plein de choses parce que sur les réseaux sociaux, autant que j'étais dans le monde, je mettais des photos de moi en maillot, parfois dénudée, etc. Ça attirait forcément tous les regards. J'avais plein de personnes qui me suivaient, plein de j'aime, plein de commentaires, plein de messages à caractère sexuel parfois. Enfin, c'était n'importe quoi. Et en fait, je disais, Seigneur, je t'ai assez servi dans le monde. Enfin, j'ai assez servi le diable du moins dans le monde. Et aujourd'hui, je veux te servir. Et je me souviens que je lisais ce livre d'Ésaïe où Ésaïe disait, Seigneur, me voici, envoie-moi. Le Seigneur en fait disait, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Et Ésaïe a répondu, le prophète, il a répondu, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et moi, j'ai dit la même chose au Seigneur ce soir-là. Et c'est là que petit à petit, Dieu a commencé à faire les choses. Dans l'église où j'étais allée la première fois, où je m'étais aussi baptisée, j'ai commencé à servir en tant que responsable de la jeunesse avec notre frère. Et il y a eu plein de petites choses entre-temps qui n'ont pas forcément été correctes, c'est-à-dire qu'il y a eu des épreuves, il y a eu des choses, mais enfin bon. Et quelques temps après, j'ai commencé à monter un groupe d'évangélisation afin d'évangéliser mon île, la Martinique. J'ai réussi avec d'autres jeunes à faire quelque chose quand même, à faire bouger les choses au niveau de la Martinique. Et il y a plein de gens qui se sont donnés à Christ, etc. Et ce qui était le plus marquant en fait, c'est que je me souviens que quelques temps avant de rencontrer Christ, je m'étais retirée de Facebook, je m'étais retirée des réseaux sociaux parce qu'en fait, j'en pouvais plus de cette notoriété, de tous ces trucs-là, en fait, je pouvais plus. Et je me souviens vraiment d'une chose, c'est qu'un jour, le Seigneur me disait d'aller sur Facebook et de témoigner de ce qu'il a fait pour moi. Parce que sur Facebook, on m'a connue dans certaines positions, dans certaines choses. Mais il me disait, Célia, il est temps que tu témoignes de ce que moi, j'ai fait pour toi. Et je l'ai fait. Et j'ai été choquée parce que je pensais avoir des commentaires négatifs, avoir les gens me dire des bêtises et autres. Mais je vous assure que pas du tout. Au contraire. Il y a plein de gens qui ont été touchés et c'est là que vraiment les choses ont commencé à bouger sur les réseaux sociaux au niveau de Christ, de l'évangile et de tout ça. Et voilà. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Christ, que j'ai donné ma vie à Christ. Donc après, il y a encore plein de choses à dire. Mais oui, je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, je suis une jeune femme heureuse, épanouie dans ma vie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis mariée. Je me suis mariée jeune. C'est très bien aussi parce que Dieu, je pense, connaît toutes choses. Je suis très heureuse dans mon mariage. Par la grâce de Dieu, je suis également maman d'un petit garçon. Et c'est un petit garçon qui m'apporte beaucoup de bonheur, à moi comme à son papa. Et je suis également aujourd'hui entrepreneur. Je continue aussi mes études à côté. Et voilà, je continue toujours à servir Dieu. Et franchement, je vous assure que j'ai jamais été aussi heureuse parce que j'ai vraiment compris en fait qui j'étais au fond. Et j'ai compris pourquoi depuis ma jeunesse j'ai traversé certaines choses, pourquoi il y a certaines choses dans ma vie qui n'allaient pas, etc. Et je vous assure que je bénis Dieu parce que vraiment aujourd'hui je sais qui je suis. Je connais mon identité et je suis heureuse comme ça parce que enfin je me suis trouvée.
je me suis trouvée moi-même. J'ai arrêté d'être sous l'influence de certains mauvais esprits. J'ai arrêté d'être sous l'influence de mauvaises personnes. Et vraiment, je suis très heureuse et épanouie dans ma vie. Et vraiment, je vous partage ce témoignage aujourd'hui. Pas seulement pour que vous puissiez me connaître, mais aussi pour que vous puissiez prendre conscience que si Dieu a changé mon histoire, moi qui étais violente, moi qui étais remplie de haine, qui était insolente, qui était parfois vulgaire, etc., mais qui m'a changé maintenant, il est aussi capable de le faire pour vous. À lui, rien n'est impossible et je vous assure qu'aujourd'hui, je crois que toi qui me suis, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un jeune ou même un adulte, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je voudrais vraiment t'encourager. Je voudrais t'encourager parce que sache que Dieu a un plan pour toi et Dieu, il t'appelle. Donc, il est temps de répondre à son appel. Comme il me l'a dit un jour, Célia, si tu viens mourir aujourd'hui, est-ce que tu es sûr de là où tu iras? Et je veux te poser la même question. Si aujourd'hui tu viens à mourir, est-ce que tu es sûr d'avoir la vie éternelle? Es-tu sûr de pouvoir assurer ton salut auprès de Dieu? C'est cette question que je te pose. Alors aujourd'hui, tu sais quoi faire. Si tu veux l'accepter, tu peux m'envoyer un message et je me ferai un plaisir de t'aider et de te répondre. En tout cas, je vous dis merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir accordé votre attention. Et merci aussi de partager ce témoignage parce que je crois qu'en le partageant, vous aiderez quelqu'un à aussi se donner à Dieu. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais